Bonjour à tous, bienvenue à Chemin de Guérison. Je continue avec les vidéos en lien avec la période estivale, qui coïncide aussi avec la période de vacances scolaires, universitaires, voire professionnelles pour certaines personnes. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça va vous concerner aussi, donc regardez, c'est toujours le bon moment pour s'informer à ce niveau-là. Pour cette vidéo, nous allons nous consacrer, regarder plus particulièrement la question du conditionnement de la programmation mentale en ce qui concerne les vacances et notamment les voyages ou les activités que nous sommes censés faire pendant cette période estivale. Pour cela, je m'appuie notamment sur un sondage qui est sorti récemment qui montre que environ 54% des Français mentent sur leurs vacances. Mentent notamment en ce qui concerne la destination, la durée de leur séjour et les activités. Pourquoi ces personnes mentent? Et l'idée ici, attention, ce n'est pas du tout de discriminer, de pointer du doigt, ou même de se moquer. Il y a bien des raisons, et même des raisons valides. Ce qui est important, c'est de montrer à quel point, en fait, cela est révélateur de ce qu'on peut appeler un état d'esprit, ou même, je dirais, révélateur de ce qu'on peut appeler le thermomètre du bien-être. C'est-à-dire à quel point est-ce que on se sent bien ou mal lorsque l'on parle de vacances, lorsque l'on considère ces vacances, ce que l'on considère être normal de faire ou ce qu'on souhaiterait faire et la réalité que l'on vit. C'est-à-dire ce qu'on peut se permettre pendant cette période estivale. Je pense que ce chiffre, en fait, est révélateur de cela. Sinon, pourquoi mentir concernant sa destination de vacances? Pourquoi mentir concernant la durée de ses vacances, etc. On sait que ça a à voir énormément avec le regard des autres. Je vais vous lire quelque chose que je vais aussi partager l'article dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller lire cela. Alors, les journalistes posent cette question. Les vacances nous définissent-elles réellement? Et donc, ils ont interrogé, attendez que je retrouve son nom, comment elle s'appelle? Il me semble que c'est une sociologue. Oui, voilà, elle s'appelle Armelle Soléac. Donc, cette personne répond, donc à la question « Les vacances nous définissent-elles réellement ?» Cette personne répond « Les vacances sont une forme d'identité par la consommation. Nous sommes dans une société où l'on est souvent défini par ce que l'on consomme, par ce qu'on vit et ce qu'on partage. Les vacances ne font pas exception. C'est un moment fort de personal branding. Certains se construisent une image d'eux-mêmes à travers des récits de voyage, quitte à les rendre plus spectaculaires qu'elles ne le sont en réalité. Donc ce n'est pas seulement mentir, c'est parfois pour convaincre les autres, parfois pour se convaincre aussi soi-même. Donc la réponse est plus longue que ce que je viens de lire, mais je m'arrête là parce que je trouve que cet extrait révèle en fait la part psychologique, la part consciente et inconsciente des actions, de ce que l'on fait, de ce qui se joue lorsqu'il s'agit de vacances, lorsqu'il s'agit de périodes estivales, notamment de voyages. Et je pense que là, il s'agit d'un sondage qui concerne la France, mais dans le pays dans lequel je vis, qui se trouve aussi en Europe et qui est considéré comme étant l'Europe de l'Ouest, ce phénomène s'observe aussi. Et ce phénomène s'observe aussi dans d'autres pays qui ne sont même pas européens, qui sont de manière plus générale considérés comme faisant partie de l'Occident. Mais on observe aussi ce phénomène de plus en plus dans des pays, même en dehors, qui sont situés en dehors de ce qui est considéré comme l'Occident. Donc c'est un phénomène qui nous concerne toutes et tous de manière plus ou moins intense, je dirais. Et donc ce qui est intéressant, c'est pour nous de se demander à quel point est-ce que nous avons été conditionnés, programmés à attendre certaines choses, certaines activités des vacances ou de la période estivale. Et du coup, quand on ne peut pas vivre cette réalité pour laquelle on a été programmé, pour laquelle on a été conditionné, cette réalité aussi que l'on voit très régulièrement à travers des publicités,
des films, des séries, des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux, même dans des vidéos musicales, etc., même dans des livres, dans des magazines, dans des documentaires, dans des reportages, etc., bref, dans des publicités, des affiches, enfin partout, même dans les certains mails qu'on peut recevoir, des newsletters, etc. Quand on voit ça partout, tout le temps, depuis souvent son enfance, sa jeunesse, comment est-ce qu'on se sent quand on ne peut pas vivre cela? À quel point est-ce que ça nous influence? Et dans notre cadre, à quel point est-ce que ça nous impacte en ce qui concerne notre parcours d'harmonie, notre chemin de guérison? À quel point est-ce qu'on est impacté par ça? À quel point est-ce qu'on choisit de faire certaines choses ou est-ce qu'on privilégie certaines choses justement en fonction de ce conditionnement? C'est cette réflexion-là que je nous invite à avoir dans cette vidéo. À quel point est-ce que nous-mêmes nous avons été conditionnés? À quel point est-ce que cela se manifeste dans nos émotions, dans ce qu'on peut ressentir? Est-ce qu'on se sent mal, triste, déprimé, envieux, jaloux, en colère, enragé même, peut-être désespéré aussi, en se disant bah voilà, j'y arrive pas encore une fois j'arrive pas encore une fois à faire ce voyage, à faire cette activité, ou même à pouvoir offrir cela à mes enfants, notamment quand on a des enfants. Voilà, comment est-ce que ça nous impacte et comment est-ce que ça nous empêche peut-être d'avancer dans notre parcours de guérison intérieure, c'est-à-dire de nous détacher peut-être de certains traumatismes d'enfance. Je vous invite à regarder une des premières vidéos que j'ai faites à ce sujet, donc sur la thématique estivale. Il y a toute une playlist où vous pouvez retrouver toutes les vidéos, donc c'est guérir en été. Voilà, vous regardez dans cette playlist, vous allez retrouver toutes les vidéos qui sont en rapport avec cette thématique. Donc la première vidéo que j'ai faite, dans cette vidéo, je nous invitais à réfléchir sur les éventuels traumatismes que nous pouvons avoir en ce qui concerne cette période estivale. Parce que pour l'avoir vécu moi-même, ça n'est pas forcément une période de réjouissance. Tout le monde n'a pas tout le temps pu partir en vacances ou même sans partir en vacances, effectuer les activités qu'on aurait souhaité. Peut-être aller à la plage, je sais pas, aller au cinéma, manger des glaces, enfin, etc. La liste est longue. Aller au parc, avoir un vélo, avoir un ballon, pouvoir revoir des membres de sa famille, quand on a une histoire de migration, que ce soit ses grands-parents, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, voilà. Tout ça, ça peut créer de la frustration, des blessures, voire des traumatismes dans certains moments, en fait, dans certaines histoires. Et c'est important d'en prendre conscience, de le noter, et de savoir que c'est possible de guérir ces traumatismes. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'été, c'est un bon moment pour travailler sur ça. On a de l'énergie, on a l'énergie du soleil qui est là, qui nous encourage à aller de l'avant. Si vous êtes dans un endroit où il fait plus ou moins froid, vous savez certainement que quand l'automne arrive et aussi quand l'hiver arrive, vous avez peut-être moins envie d'aller dehors, moins envie de vous bouger, de vous investir davantage. Donc, prenons vraiment tout ce que l'été peut nous apporter comme source de motivation, d'encouragement, pour travailler sur ces moments qui ont été peut-être difficiles, mal, peu ou pas du tout digérés. Donc, je vais vous mettre la référence donc de ce sondage et de l'article que j'ai lu en très petite partie dans la description. Je vais aussi ajouter un lien. C'est un projet qui a été réalisé en 2013 par une Néerlandaise que je trouve très intéressant. En fait, pendant 5 semaines, elle a fabriqué des vacances. Elle a fait croire à tous ses proches qu'elle partait en vacances, qu'elle allait faire des vacances, vraiment un voyage de rêve. Sauf qu'en fait, elle n'a pas bougé de là où elle habite. Elle a juste tout mis en scène. Donc, le texte est en anglais. Si vous ne lisez pas l'anglais, regardez les vidéos. Rien qu'en regardant les vidéos, vous pouvez comprendre sa démarche et voir en fait ce qu'elle a réussi à réaliser et ce qu'elle a voulu montrer
c'est à quel point aussi, en fait, ce qu'on voit, donc ces images, que ce soit des vidéos, des photos de vacances, à quel point ça peut être trafiqué, je dirais, à quel point ça peut ne pas être représentatif de la réalité. Et je pense que c'est important de se rappeler ça, de se rappeler quand on voit toutes ces images, peut-être quand on entend les récits d'autres personnes qui voyagent, qui partent en vacances, de se rappeler, que on ne connaît pas leur réalité, on ne sait pas ce que ces personnes vivent, et même quelquefois on ne sait pas les raisons qui poussent ces personnes à voyager. On voyage tous et toutes pour différentes raisons. Donc c'est aussi important de garder cela en mémoire. Tout le monde ne voyage pas pour s'évader, pour passer un bon moment. Certaines personnes voyagent pour d'autres raisons. Je pense que je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Et c'est aussi important donc de garder en mémoire que tout ce qu'on voit, qui peut peut-être réveiller voilà des sensations, des émotions qu'on préférerait ne pas ressentir ou oublier, eh bien c'est l'occasion de regarder ces émotions, de les recevoir avec douceur et de se rappeler que tout n'est pas forcément réel et que la situation dans laquelle on est maintenant, elle peut changer, on peut la changer. Et ça passe notamment par digérer ces moments, ces émotions difficiles. J'ai fait un mix entre moments et émotions. Et donc par ce processus qu'on appelle la guérison intérieure, que moi je préfère considérer comme étant un retour ou un cheminement vers plus d'harmonie dans sa vie, dans son quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous accompagner dans cette démarche. Prenons soin de nous et des autres, et je vous dis à très bientôt.